ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Départ imminent vers le Salève. À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Rejoindre le Salève, je suis l'arve du col de Balme où la rivière prend sa source jusqu'à la jonction à Genève où elle se jette dans le Rhône. Principal cours d'eau de la Haute-Savoie, elle est tour à tour, impétueuse, calme, large, étroite, contrainte, libre, glaciaire, joueuse, grisâtre, froide, jamais chaude. Du haut de mon tapis, je vois l'arve serpenter dans la vallée éponyme. Le soleil, de milieu de journée, se reflète sur son lit et semble m'adresser des clins d'œil lumineux. Arrivé au Léman, l'arve se jette dans le Rhône. La jonction est un haut lieu de rencontre pour les Genevois. Barbecue, rassemblement et quelques joyeux nageurs qui sautent dans l'eau et se laissent porter jusqu'à la dernière échelle avant la jonction entre l'Arve et le Rhône qui lui poursuit sa course jusqu'à la Méditerranée. C'est amusant de les voir s'ébattre dans le courant. Allez, je passe la douane de Perly. Je survole Saint-Julien en Genevois pour rejoindre le versant nord du Salève. Le Salève est une montagne des Préalpes appartenant géologiquement à la chaîne du Jura. On l'appelle aussi le balcon de Genève. Ce massif boisé s'étend d'Annemasse à Cruseille. Le Grand Piton se situe à 1379 mètres d'altitude. Sur ce haut plateau, je saute de mon tapis et découvre un panorama à 360 degrés. D'un côté, l'agglomération genevoise, le Léman, le sud du massif du Jura, de l'autre, les Préalpes, le lac d'Annecy et le Mont Blanc. Magique. C'est à la fois un ensemble de belvédères et un vaste terrain de sport très fréquenté. Station de ski à la croisette, luge, escalade. Le mot Varap, d'ailleurs, vient d'un passage réputé du Salève. Et c'est une histoire de Varap que je souhaite vous raconter aujourd'hui depuis mon belvédère sur le lac. À la fin du 19e siècle, la Varap, au Salève, est très pratiquée, autant par la bourgeoisie genevoise que par les Français. De nombreux amateurs viennent s'y entraîner pour préparer des ascensions plus sérieuses dans les Alpes suisses ou françaises. Ce lieu est particulièrement dynamique à cette époque et rapidement, des accidents viennent freiner l'enthousiasme. Alors, quelle solution trouver à ce problème ? Dès 1897, un petit groupe franco-suisse décide de créer la première société des sauveteurs volontaires du Salève. Ce sera surtout la première société de secours en montagne en France. Les valeurs de droit humanitaire prônées par Henri Dunant vont inspirer les sauveteurs du Salève qui estiment qu'aucune question politique, raciale ou religieuse ne doit entrer en ligne de compte pour aider un blessé. Les débuts furent difficiles, car il faut inventer les techniques de secours alpin de toutes pièces. Le premier sujet sera la construction d'un brancard solide, permettant le transport de blessés sur des parois rocheuses. Après multiples tâtonnements, le brancard Lardy fut créé et a été si bien conçu qu'il est encore utilisé à l'heure actuelle. Un des traits majeurs de cette société, c'est le bénévolat. Il s'agit d'une poignée d'hommes qui, aussitôt qu'un accident est signalé, que ce soit dans les rochers, dans les bois ou sur les alpages, accourent immédiatement pour porter secours à ceux qui en ont besoin en quittant leur travail. D'un effectif d'une quarantaine d'hommes au total, les sauveteurs habitent la région du Salève et sont donc à pied d'œuvre. Ils sont tous bénévoles, abandonnant dans l'urgence leur atelier, leur restaurant ou leur champ pour aller porter secours à un blessé dans des conditions parfois difficiles. Les sauveteurs du Salève ouvrent une nouvelle page de l'histoire du secours en montagne en imposant l'esprit de gratuité. Cette histoire me rend contemplative, j'apprécie cette vue, les Alpes et le Jura, et je rejoins Lamartine. Te souviens-tu du jour où, gravissant la cime du Salève aux flancs azurés, dans un étroit sentier qui pend sur un abîme, nous posions en tremblant nos pas mal assurés. Tu marchais devant moi, balancé par l'orage, les rameaux ondoyants du mélèze et du pin, s'écartant à regret pour t'ouvrir un passage, secouaient sur ton front les larmes du matin. Un torrent sous tes pieds, s'écroulant en poussière, traçait sur les rochers de verdâtres sillons.
et, de sa blanche écume où jouait la lumière, élevait jusqu'à nous les flottants tourbillons. Un nuage grondait encore sur les confins déserts, à l'occident obscur, tandis qu'à l'orient, le souffle de l'aurore découvrait à moitié, d'un ciel limpide et pur, et dorait de ses feux la voile qui colore des vagues du Léman, l'éblouissant azur. Tout à coup, sur un roc dont tu foulais la cime, tu t'arrêtas. Tes yeux s'abaissèrent sur moi. Tu me montrais du doigt les flots, les monts, l'abîme, la nature et le ciel. Et je ne vis que toi. Si vous n'avez pas de tapis volant, vous pouvez aussi prendre la sortie 13. Une sur l'A40, ça marche aussi avec les sorties 13 et 14. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.